Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast en Espagne pour une Burning News. Il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Actuellement, je suis en Catalogne et je suis tombé sur des touristes, plusieurs, qui ont eu des problèmes avec police catalane, police locale, bref, c'est une forme d'arnaque qui est très bien rodée et il faut que je vous explique ça. Bon, vous verrez, il y a des panneaux sur l'autoroute où on vous parle de l'arnaque aux pneus, c'est en français, c'est en anglais, etc. Ça, c'est des trucs connus. Moi, ce que je parle, c'est l'arnaque par les autorités avec, comment dirais-je, la police qui fait son travail d'une certaine manière. Alors, si vous venez actuellement en Espagne au mois d'août, il faut savoir deux choses. Les places de parking, celles qui sont lignées de couleur bleue, sont payantes. Il ne faut pas mettre votre disque de stationnement, il faut payer. Les lignes orange sont payantes aussi, d'accord? Donc le truc est très simple. Les lignes peuvent être soit mal faites, relativement effacées, et les gens ne vont pas payer. Alors, la police ne s'embête pas. Ils viennent, ils voient plaque étrangère, il n'y a pas de ticket de stationnement. Payez plus large, hein, rajoutez du temps par rapport au temps que vous estimez que vous allez rester. Il vaut mieux payer 1 euro que d'avoir les soucis dont je vais vous parler maintenant. Alors, ils viennent, ils voient que vous n'avez pas le ticket, ils ne s'embêtent pas, ils font venir une grue, votre voiture est prise, elle est amenée en fourrière, et vous devez vous rendre donc à la police. Vous allez payer une amende, première des choses. Deuxième des choses, vous allez devoir payer le dépannage. Troisième des choses, vous allez devoir payer la fourrière. Mais tout ça, pour le payer, vous devez aller dans une banque, dans un guichet. Or, dans les guichets, les banques en Espagne sont fermées à partir de 14 heures. Ok, donc si vous avez besoin de votre véhicule, c'est foutu. On vous facturera donc 2 jours, puisque vous devrez revenir le lendemain, de fourrière. Mais subtilité, le véhicule qui a été entré en fourrière, une fois que vous avez payé les amendes, les frais, vous obtiendrez le document de la police qui vous permettra de vous y rendre pour sortir le véhicule. Mais vous n'avez pas le droit de sortir le véhicule. C'est à nouveau une grue qui doit venir pour sortir le véhicule et le mettre sur la voie publique. Donc, résultat, c'est 2 grues, 1 à 2 journées de fourrière, l'amende, et tout ça parce que vous n'avez pas payé 1 euro de parking. Donc, payez les parkings. Ne vous stationnez pas dans des endroits où c'est interdit, où c'est pas marqué, etc. Même si vous voyez des voitures espagnoles qui sont installées, ne vous y parquez pas. Parce que la voiture espagnole, ils vont la laisser. Vous, par contre, ils vont l'embarquer. Voilà. L'autre problème, c'est qu'ils font énormément de contrôles. Alors, contrôle d'alcoolémie, évitez de boire. Si je me souviens bien, le maximum était à 0,25. Je ne sais pas si ça a baissé à 0,20. Donc ça correspond à une bière, et encore, avec la chaleur qu'il fait, le corps réagit différemment. Donc, pas d'alcool si vous conduisez. Ok ? Les pneus, vérifiez que vos pneus ne sont pas lisses. Parce que même s'ils sont à la limite, ils vont chipoter pour vous les faire changer, pour embarquer avec la grue, etc. Ce sont tous des combines pour piquer du fric. Hein, il faut savoir que ces braves gens qui font les services de grue, etc.,
encaisse un maximum de fric. Et je vous dis pas comment ça fonctionne à Espagne. Je pense que vous avez compris la notion de, comment dirais-je, cadeau pour service rendu. Voilà. Carte grise, vérifiez qu'elles sont en ordre. J'ai eu le cas avec un jeune Français en van lifer qui s'est retrouvé avec sa camionnette embarquée parce que la carte grise avait un défaut. Il n'avait pas de carte verte avec lui, donc ils exigent la carte verte. On a exigé qu'il fasse, qu'il contacte les autorités françaises pour avoir la carte grise mise à jour. Alors vous imaginez bien que la carte grise, vous n'allez pas l'avoir en 30 heures, hein, si j'ose dire. Ça va durer. Là, j'ai pu négocier avec les policiers, parce que j'ai fait la traduction, en expliquant que le Frankistan, bah, c'était pas l'Espagnistan et le Suicidistan, et que les cartes grises ne faisaient pas en 2 jours. Donc ils ont accepté qu'il aille chercher son véhicule, mais qu'il soit sorti avec la grue, bien évidemment. Donc, ce pauvre gars a eu son amende, la nuit d'hôtel, le fait que les banques sont fermées à l'heure où il y était, une autre grue, la totale. Donc, soyez prudents, respectez à fond, j'insiste, ils ont changé les lois. La vitesse autorisée en ville est de 30 km/h. Ouais, vous pouvez descendre et puis pousser la voiture, ça ira plus vite. 30 km/h, ils vont mettre des radars. Le but, c'est de faire du pognon par tous les moyens possibles et inimaginables. Alors, ne vous laissez pas arnaquer. Faites les choses de manière à ce qu'ils n'aient pas de prise sur vous. Et puis, voilà quoi. J'espère que cette info vous sera utile et vous évitera des ennuis. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Et si vous voulez des vidéos intéressantes, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous sur mon Patreon, il y a le lien au-dessous. À très bientôt. Ciao.